suis Aurore Terrier, je suis installée avec mon mari donc, depuis février 2020 sur l'exploitation le RD Pâturage. Donc il faut savoir que c'est une exploitation que je connaissais puisqu'elle était à mon grand-père. On a un peu débuté de but en blanc en tant qu'éleveur. On connaissait le village en soi puisque c'est le village où j'ai grandi, mais on n'avait pas forcément de lien avec les agriculteurs. Et avec le cédant non plus. Donc en fait, on a vraiment fait toutes les démarches par nous-mêmes. Nous, on avait un bon ami agriculteur à qui on posait des questions techniques pour, par exemple, réaliser le prévisionnel, des choses comme ça, mais on n'avait pas le réseau qu'on a actuellement d'agriculteurs amis ou avec qui on s'entraide. L'animateur nous a proposé, pourquoi pas, d'avoir un regard extérieur d'un agriculteur ayant voilà, des connaissances et il s'avère que dans la liste, il y avait Guy et qu'il n'était pas très loin. Voilà, d'avoir quelqu'un qui vient sans préjugés sur la ferme. On l'a sollicité pour le prévisionnel. Ça a été plutôt positif, ce regard extérieur. Donc Guy Bessin, je suis installé paysan depuis une trentaine d'années, en bio depuis un peu plus de 20 ans. On a eu l'avantage de se rencontrer bien en amont de l'installation. Des conseils concernant la phase critique de l'installation. Alors ce qui est intéressant, ce qui est rassurant, c'est d'avoir vu l'évolution de cette exploitation, la prise de confiance, parce qu'il y avait beaucoup de réassurance à apporter à défaut de conseils. Réaffirmer que le projet c'est le bon et qu'il faut le mener à bout. Quand il y a quelques difficultés ou quelques incertitudes ou des aléas climatiques par exemple, de rassurer. Faire savoir que ça fait partie du parcours et du processus et que ça se surmonte, ça suit son bonhomme de chemin, comme dans les prévisions. Donc c'est avec plaisir que j'ai accompagné ce projet-là. La question de l'installation, c'est quand même quelque chose qui est plus vieux pour moi. Et en même temps, ça m'est profitable puisque je vais bientôt céder mon exploitation. Donc la question de l'installation va se poser à nouveau. J'ai l'impression de boucler la boucle. Je m'appelle Gilles Dastaillet, je suis installé depuis février 2020 avec ma femme, donc en exploitation laitière. On a eu la chance justement d'avoir Guy comme tuteur officiel, d'autres comme tuteurs officieux. Ce qui était bien avec Guy, c'est qu'avant de s'installer, lui est venu sur la ferme, voir ce qu'il y avait, ce qui était présent. On a fait ça avant l'installation. Ça, c'était très intéressant parce qu'il nous a dit il y a ça à faire, il y a ça à faire avant de vous installer ou quand vous allez vous installer, c'est les premières choses à faire. Comme nous, sur la ferme, il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. On a pris des idées à droite à gauche et chez lui, on a pris pas mal d'idées. Alors le tutorat, ça a commencé officiellement en 2018, là, si ma mémoire est bonne. Donc la formation, elle était faite pour avoir un petit cadre juridique, nous rappeler les choses, les procédures d'installation, les DJA, les choses comme ça. Et après, il y avait un petit peu de travail de réflexion sur la posture. Bon, après ici, j'ai toujours eu beaucoup d'accueil de stagiaires. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de maraîchers qui ont un peu d'expérience, même en agriculture bio. Ça permet aussi d'aiguiller selon le profil ou les projets qu'ont certains aspirants à l'installation. Je vais les renvoyer vers un autre parce que je dis avec moi, je ne sais pas si tu vas apprendre tout ce que tu cherches à apprendre. Là, mon expérience de tuteur, elle est spécifique sur un cas. Moi, j'ai fait officiellement, je suis tuteur d'une personne. Ça s'est plus approfondi là, et là on est à la fois sur de l'insertion dans le réseau. La première année, c'était vraiment beaucoup de conseils techniques quand même. Je donne mon ressenti, et puis maintenant on se projette sur l'installation. Je pense quand même que c'est intéressant que ça soit dans la même branche, parce que tu peux répondre à tout. Tu sers un peu de garant, je trouve que c'est important qu'on se rende compte que ça fait partie du boulot.